Alors aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez surprenante, un véritable paradoxe dans le monde des relations. La question est simple, pourquoi une femme très très riche choisirait-elle de partager sa vie avec un homme qui a beaucoup moins de moyens qu'elle? On va décortiquer cette énigme en s'appuyant sur une étude de cas vraiment fascinante. Tout part de là, du témoignage d'un homme qu'on va appeler Monsieur K, qui a contacté l'auteur de notre source. Et comme on le voit, il le dit lui-même, sa situation, elle semble aller à l'encontre d'une théorie très connue sur les relations. Alors, son histoire est-elle vraiment l'exception qui confirme la règle, ou est-ce que la règle est plus complexe qu'on ne le pense? Pour le savoir, on va devoir creuser un peu. Alors, voilà le tableau. Monsieur K se décrit comme un homme tout à fait ordinaire, pas de fortune particulière, pas de statut social élevé. Et pourtant, il est en couple, et depuis longtemps, avec une femme qui, elle, vient de ce qu'on appelle la vieille bourgeoisie, la old money. Et là, forcément, ça interpelle. Ça semble aller à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir sur le sujet. Au début, même l'auteur de la source est perplexe, jusqu'à ce que Monsieur K lui donne un détail, un seul détail, mais qui change absolument tout. Et le voilà, le twist, le chiffre qui change toute la perspective. Sa partenaire a 10 ans de plus que lui. Et ça, attention, ce n'est pas anodin, c'est la clé de toute l'énigme. Ok, mais en quoi cette différence d'âge est-elle si cruciale? Eh bien pour le comprendre, il faut qu'on fasse un petit détour et qu'on regarde de plus près la fameuse théorie au cœur de cette histoire. Bon, revenons aux bases. De quoi parle-t-on exactement? On parle de ce concept, l'hypergamie féminine. Alors qu'est-ce que c'est selon la source? En gros, c'est la tendance qu'auraient les femmes à être attirées par des hommes de statut social ou pro, égal ou bien supérieur au leur. Et l'auteur insiste, ce ne serait pas juste une préférence culturelle, mais un vrai moteur de la nature humaine, quelque chose d'observable et de statistiquement prouvé. Pour que ce soit plus visuel, la source utilise une image très parlante. Il faut s'imaginer la société comme deux pyramides classées par statut, une pour les hommes et une pour les femmes. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est l'asymétrie qu'il montre. À presque tous les niveaux, les femmes pourraient viser un partenaire de leur statut ou au-dessus. En revanche, les hommes au sommet, eux, auraient accès à l'ensemble de la pyramide. Mais pour les femmes tout en haut, le bassin de partenaires potentiels serait très très restreint, limité aux hommes de statut équivalent ou encore supérieur. Et d'où viendrait ce mécanisme? D'après la source, il faudrait remonter très loin, à notre histoire évolutive, et observer une différence majeure entre les humains et nos plus proches cousins primates. Ce tableau met bien en lumière l'argument. Chez les chimpanzés, la femelle est peu sélective, c'est le mâle alpha qui fait le tri. Chez l'humain, d'après l'auteur, c'est l'inverse. La femme serait devenue extrêmement sélective. C'est elle qui, en rejetant les partenaires jugés moins bons, aurait été un des grands moteurs de l'évolution de notre espèce. Bon, la théorie est posée. Maintenant, retour à notre histoire de départ. Retour à Monsieur K. Et voyons comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent. Voilà la question qui, selon l'analyse de la source, change absolument tout. Pour une femme de 45 ans, même immensément riche, le marché des rencontres n'est plus du tout le même qu'à 25 ans. Ses options, objectivement, ont beaucoup changé. Et c'est justement là que le profil de Monsieur K devient non seulement intéressant, mais carrément idéal. À 35 ans, il est en pleine forme, il est viril, il a de l'expérience. De son point de vue à elle, il est dans ce qu'on appelle le sweet spot, la combinaison parfaite. Et le point crucial, il est là. Les hommes de son statut social, ou supérieur, à cet âge-là, ne recherchent probablement plus de femmes de 45 ans, c'est une réalité du marché. Du coup, un homme comme Monsieur K, ce n'est plus un compromis, non. Ça devient sa meilleure option objectivement. Et tout ça nous amène au principe fondamental, à la grande idée que la source veut nous faire comprendre. Cette citation, elle résume tout. L'hypergamie, vue sous cet angle, ce n'est pas la quête de l'homme parfait dans l'absolu. Non, c'est la recherche de la meilleure option disponible par rapport à ses propres circonstances, son âge, sa situation, ses désirs. Cet avantage, il est complètement fluide. Parfois, c'est le statut financier, d'autres fois, c'est la jeunesse et la santé. Et ça peut même être le simple désir d'un partenaire de fonder une famille. Du coup, si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, l'histoire de Monsieur K n'est pas du tout une contradiction de la théorie. Au contraire, c'est une illustration parfaite. Dans la balance de sa partenaire, l'avantage jeunesse et vitalité de Monsieur K pèse tout simplement plus lourd que l'avantage financier qu'un autre pourrait lui offrir. Finalement, l'analyse de ce cas nous laisse avec une grande question en suspens. Qu'est-ce qui définit au fond un avantage dans une relation? Si ce n'est pas toujours l'argent ou le statut, alors comment mesure-t-on la valeur d'un partenaire? C'est une question dont la réponse, sans doute, est différente pour chacun.